ceux qui sont Y, ceux qui sont Z. Puisque la stratégie, c'est d'organiser à grande échelle la division. Mais maintenant que l'Afrique est en train plus ou moins de s'unir, on voit qu'il y a une espèce de front commun qui se prépare, notamment avec les présidents du Togo, du Ghana ou encore du Bénin. Il y a une alliance qui est en train de se créer, qui prend de plus en plus d'ampleur. La France est vue comme un pays traître depuis l'exécution de Kadhafi. C'est-à-dire que la France parle beaucoup, mais concrètement, on voit rien. Et ça, il faut se le dire. Mais ils disent, paradoxalement, Macron est dans une posture, par exemple, de vous devez prendre votre indépendance. Il a dit au Burkina Faso, oui. Je ne suis pas là pour réparer la climatisation. Totalement. Bon, des douanes, mais bon, on ne parle pas d'Areva, qui quand même produit beaucoup d'électricité au Burkina Faso. Mais effectivement, derrière, en sous-jacent, on a la crainte d'un nouveau Sankara. Puisque effectivement, si l'Afrique peut prendre son envol comme elle le souhaite, pourquoi l'avoir exécuté? On sait que c'est principalement sous ordre français qu'il a été exécuté. Donc moi, ce que je me demande, c'est si, sous couvert de prenez votre indépendance, volez de vos propres ailes, on ne nous attend pas au tournant pour jouer au baltrap un peu avec. Je vais vous dire une chose. La France a toujours pratiqué le double langage. Vous voyez, toujours pratiquer le double langage, ça il faut le savoir, hein, attention. Hein. Le code noir a été présenté comme quelque chose d'extrêmement positif. Faut comprendre ça, hein, c'est-à-dire c'est l'art de la dialectique. Bon, le problématique de fond, c'est que le Mali est un exemple. Vous voyez, l'armée française se déploie au Mali contre un ennemi que personne n'a jamais vu. Hein. Exactement. Est-ce que terrorisme que tout le monde cherche. Que tout le monde cherche. Mais qui a distribué les armes? C'est encore la France, à l'époque de la Libye. Et c'est éprouvé puisque des armes ont été retrouvées sur ces fameux rebelles. Mais bien sûr. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on organise la désorganisation d'un pays à grande échelle comme la Libye. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, il n'y a pas de tribunal pénal international pour traîner les gens qui organisent la désorganisation. Vous voyez? Et ça, on le voit même au niveau de l'Amérique aujourd'hui. Et ça, il faut bien comprendre. Moi, vous savez, si nous prenons la problématique des réparations, vous voyez, moi, ma position a toujours été la même. Je suis pour les réparations. Financières, on parle bien de réparations. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Pas que financier, à tous les niveaux. Bon. Mais la chose, c'est que ce qu'il y a de particulier, c'est justement d'aborder la question avec les gens qui ne sont pas d'accord. Vous voyez l'affaire? Parce que il faut essayer de voir comment peut-on organiser l'injustice à ce point-là. Vous avez le Zimbabwe, un changement politique qui arrive il n'y a même pas 15 jours. Et quelle est la première chose qu'on met sur le tapis? Les réparations pour les colons anglais. Donc, le Zimbabwe doit payer des réparations à des colons qui ont agressé les Zimbabwéens pour voler leurs meilleures terres. Mais puisque ça a marché aux Antilles. On trouve normal. Ça a marché aux Antilles. Voilà, mais on trouve normal de venir dire que c'est aux Zimbabwéens de payer les réparations aux colons impérialistes. Mais c'est l'habitude européenne, puisque Haïti a dû acheter finalement. Oui, mais c'est ça. Mais maintenant, quand ce sont les victimes qui posent la problématique des réparations, comme par hasard, vous voyez, il y a toujours un problème. Donc, vous voyez bien que la problématique des réparations est une problématique raciale. Il faut se le dire clairement. Parce que quand ça concerne les Occidentaux, comme par hasard, il n'y a jamais de problème. Mais quand ça concerne un peuple du Sud, peu importe le peuple, il y a toujours des problèmes. Parce que c'est un rapport de force et c'est un problème racial. Et ça, c'est pas de notre faute, c'est un constat. On est obligé de constater que quand vous avez ouvertement posé la problématique des réparations des colons au Zimbabwe sur France 24, là, vous dites que quand même, mais dans quel monde on vit, quoi? Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est ça qui est quand même marquant. C'est-à-dire, il faut que les gens qui ne sont pas d'accord comprennent bien que la problématique, c'est pas les réparations. Il faut bien comprendre ma position. Le problème sérieux, le plus important, c'est qu'il faut introduire la morale dans une page d'histoire qui n'a que trop duré. Parce que nous sommes dans l'immoralité la plus totale. On a dédommagé des colons, on ne dédommage pas les victimes et on vient organiser une géométrie variable pour dire non, on ne va pas dédommager. Ce n'est pas normal. Parce que la première victime, c'est la vérité. La deuxième victime, c'est la morale. Après, on organise l'escroquerie intellectuelle à tous les étages de la fusée. Et ça, il faut être quand même un minimum sérieux. Vous voyez ? Justement,